malheureusement, on a aussi laissé à d'autres. Et puis, il ne faut pas hésiter non plus, chacun son charisme, à investir le public. L'ami dont je vous parlais tout à l'heure, qui est inspecteur général de l'éducation nationale, il est par ailleurs diacre. C'est un garçon qui pourrait être ici, et on est vraiment très, très proche. Et pour autant, il a fait ce pari de travailler toujours dans le public. Il a été prof de Cagnes au lycée du Parc à Lyon, il a été nommé inspecteur général. Il souffre. On lui a retiré, il était président du jury de l'agrégation de lettres, on lui a retiré pour incompétence au gouvernement. On lui a retiré moult fonctions, mais il lâche pas prise. Il souffre un martyr, mais il lâche pas prise et il est là, il échange et voilà, il a un travail au milieu d'autres inspecteurs généraux, parce que le ministère de l'Éducation nationale, il est tenu par des castes de gens, et ces castes-là, il faut aussi essayer de les noyauter. Il faut tout essayer. Il n'y a pas un truc, il y a au moins trois pistes, il faut qu'on s'y engage. Ce que je veux simplement, moi, essayer de casser, j'espère que j'ai agressé personne en disant ça, hein, c'est cet archétype de certains milieux où on considère que l'enseignement, c'est bon pour les autres. Et ça, mais Dieu sait qu'on en voit. Hein, en tant que parent, est-ce qu'on est prêt à assumer, alors une fille à la limite, mais qu'un de nos fils, qui pourrait faire HEC, nous dise je vais passer mon CAPES. Voilà. D'autant que dès qu'une chose ne va pas, on n'a que des enseignants. Que fait l'école? Il faut vraiment avoir les écoles, parce que non seulement on a à faire face à des classes qui sont difficiles, moi j'ai fait une expérience dans un collège qui n'était pas du tout, en secondaire, qui n'était pas du tout difficile, mais j'avais quand même des problèmes avec les élèves qui refusaient la transmission du savoir, qui remettaient en cause systématiquement tout ce que je disais, alors que c'était pas du tout, c'était pas une zone d'éducation prioritaire, hein, c'était des gens qui c'était comment dire, qui venaient d'un milieu plutôt aisé ou moyen en tout cas, hein, qui n'avaient pas de difficultés particulières. J'ai trouvé que c'était super dur déjà. Oui. Donc on a à faire face à des classes comme ça, et en plus on n'est pas soutenu par la hiérarchie, c'est donc j'ai fait l'expérience ici. Donc en fait, des deux côtés, on est pris. Ce dont je voudrais solennellement témoigner devant vous, et je sais que c'est un sujet d'actualité. Moi, j'ai des élèves qui sont à 90% musulmans, les nord-africains, les Turcs, les en Afrique, etc. Et je ne connais pas d'autres élèves parce que j'ai été que dans cet établissement. Ce sont des jeunes fabuleux. Et pour moi, il y a un mystère que j'appelle le mystère de l'anti-alchimie. L'alchimie transformait l'or en plomb. Nous, on transformait le plomb en or, pardon, nous, on transforme l'or en plomb. Ces gamins sont de l'or en barre. C'est de la pâte à sentiment. Ils n'ont qu'une envie, c'est d'aimer le prof. Ils n'ont qu'une envie, c'est de se faire enseigner par le prof. Alors évidemment, ils sont chauds, ils bougent, etc. Mais on les attrape par le cœur, ces gamins. Et on en fait n'importe quoi. Qu'est-ce qui fait que 10 ans plus tard, on envoie avec des mitraillettes? Je pense que l'éducation nationale a des questions à se poser. Moi, je peux vous raconter des anecdotes à vous faire pleurer d'émotion jusqu'au bout de la nuit. Le dernier jour des vacances, avant les vacances, l'an dernier, une classe de 6e qui m'a pourri la vie, gentiment, mais qui m'a pourri la vie pendant toute l'année. Eh bien, au moment de la dernière sonnerie, ils se sont jetés sur moi pour m'ensevelir sous un énorme câlin géant. Et j'ai réussi à m'extraire de ce câlin. Je suis arrivé dans le hall. La prof, une collègue de français qui avait été la leur, une belle femme plantureuse, passait par là. Ils se sont jetés sur nous. Ils nous ont étreints tous les deux. Je me suis trouvé collé contre le la collègue, enseveli sous les ailes. Mais c'était un moment fusionnel. Et qu'est-ce qu'on fait de cet amour? On n'a pas le droit, évidemment, quand on est prof, on dit n'utilisez pas ce mot. Mais qu'est-ce qu'on fait de cet amour? J'ai un gamin qui me cassait les pieds. Son nom de famille, c'est Dad. D-A-D. Alors, il me cassait les pieds, je me suis mis à l'appeler Dadichou. Ah, il s'est mis à m'appeler Chemin-Chou. Bon, alors Dadichou, Chemin-Chou. Et il a créé une véritable chorégraphie avec la classe, où ils se mettent à danser tous ensemble en chantant Chemin-Chou.
C'est des trucs de fou. Mais c'est mon quotidien. Moi, je peux avoir passé la pire nuit, mais je vous jure qu'il m'arrive de pas bien dormir. C'est rare, parce qu'on dort bien quand on est enfant dans le on dort bien. Aussi pour une raison ou pour une autre, parce que c'est la pleine lune et qu'il y a de la tempête, j'ai mal dormi. Le lendemain à 8h, je suis en pleine forme. Si je suis usé aujourd'hui, c'est pas par eux. C'est par l'éducation nationale. Donc on a là une jeunesse fabuleuse. Et moi, mon témoignage, c'est d'envie de dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour que cette jeunesse fabuleuse continue de l'être? Et effectivement, alors j'ai donné quelques éléments, on refuse de leur transmettre. On refuse de leur dire la vérité. On les agresse avec la masturbation, l'IVG, la transsexualité. Ils n'ont peut-être pas envie d'entendre parler de ça au collège, etc., etc. Il y a des vraies questions à se poser. Hein. Et en tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est pas par là qu'on les touchera, c'est par là. Il faut que ce qu'il y a dans la tête du prof descende à son cœur, et que du cœur du prof, ça au cœur de l'élève, et que ça remonte à la tête de l'élève. L'éducation nationale ne tient pas compte du cœur, elle veut que ça passe de là à là. Et ça n'est pas possible. Parce que ce qu'on a à leur transmettre de là à là, c'est trop différent de ce qui constitue leur background. Voilà. Il faut que ça passe par le cœur. Quand vous disiez tout à l'heure, le gamin qui vous dit Monsieur, j'ai rien fait, est-ce qu'il n'y a pas à voir avec un contexte où, tant qu'on n'a pas reconnu un fait, qu'il n'y a pas eu la preuve extérieure que ce fait a lieu, le fait n'existe pas. Même si vous leur mettez la preuve extérieure, ils le nieront. C'est quelque chose de stupéfiant. De stupéfiant. Et pour moi, c'est culturel. Et pour moi, c'est culturel. Pour moi, c'est culturel, mais voilà. Madame, elle a une question? Oui, alors moi, c'est une question et en même temps, voilà, je voudrais vous dire qu'au-delà du fait qu'il faut pousser un peu nos jeunes à s'engager dans l'éducation nationale pour aller sur des carrières de professeurs, il y a aussi peut-être un moyen de résister en investissant le milieu associatif et en essayant de pouvoir, bon, nous c'est le cas, monter des associations et essayer un petit peu de pallier, notamment sur l'histoire de France, parce que je viens du 93, moi je suis un pur produit du 93, j'ai donc grandi et passé toute ma jeunesse dans le 93, et effectivement on voit aujourd'hui qu'il y a une vraie fracture avec ces jeunes qui sont complètement déconnectés de la France parce que l'école, en premier lieu, ne leur parle plus de la France, via l'histoire. Donc bon, moi je suis porte-parole, c'est un petit peu, du collectif Famille 93, hein, on essaye en lien avec Diane à travailler sur ces questions-là, et on est en train de relancer une association qui s'appelle Laissez-les servir, et qui, j'espère qu'on va pouvoir le faire, mais je pense que c'est essentiel, qui va pouvoir, en parallèle de l'école, travailler sur des ateliers de connaissances, notamment, ça va être l'histoire, les présidents, les monuments, l'histoire, pas forcément les périodes de l'histoire qui sont abordées, parce qu'il y en a encore qui sont très abordées à l'école, c'est les deux guerres, hein, 14-18, 39-45, et nous ce qu'on voudrait c'est justement essayer de proposer autre chose, toutes les autres périodes de l'histoire dont on ne parle pas. Je vous dis ça pourquoi? Parce que moi je n'arrive pas à comprendre que moi, fille issue de l'immigration, je suis en parfaite connexion avec la France. Je veux dire, je ne me sens pas complètement en opposition avec le référentiel et l'histoire de France et tout ce qui fait la France et ce qui fait sa beauté. Et je n'arrive pas à comprendre qu'aujourd'hui, les jeunes issus, entre guillemets, de l'immigration, on est en France comme moi je le suis, ont ce rejet absolument total. Moi j'en suis absolument convaincue. C'est qu'il faut véritablement, en permanence, toujours leur parler de la France, parce qu'ils sont séduits par cette idée de France. Ils n'en ont aucune idée. Nous, on va essayer de le faire à travers cette association. Et ce que je crois aussi, parce que je suis élue, c'est qu'il faut absolument remettre, à l'honneur l'autorité et imposer en permanence dans son quotidien les règles qui sont celles qui s'appliquent d'ailleurs à tout le monde, quel que soit. Et donc, ce que je voulais dire, c'est pas facile. Moi, en tant que maman, je résiste à l'école. Vous l'avez très justement dit, aujourd'hui, on a à l'école, moi, il n'y a pas très longtemps, il y a 3 mois, ma petite devait se rendre dans une antenne pour qu'on lui parle des comportements à risque. C'est un truc complètement abracadabrant, tout autour, bien évidemment, de la sexualité, sur
Moi, j'ai résisté, ma fille n'est pas allée, et c'est vrai que les parents n'osent pas empêcher leurs enfants, alors qu'ils ne le veulent pas. Ils ne le veulent pas, je vous le dis. Alors, c'est absolument terrible. Et nous, on ne les prévient pas, les élèves ne sont même pas prévenus, donc les parents ne pourraient même pas s'opposer. Moi, un jour, j'ai appris qu'il y allait avoir une heure comme ça pendant mon cours. Je l'ai appris au moment de rentrer en cours. La CPE est rentrée, elle m'a fait sortir. J'ai vu arriver 3 femmes et les élèves ont été pris en otage. Et leurs parents n'auraient pas pu s'y opposer, personne n'était prévenu. Mais il faut quand même le faire. Moi, je le fais, je suis la seule. Ça pose quelques soucis parce que ma fille me dit, mais maman, je vais encore être la seule à ne pas aller à cette activité. Tu n'iras pas. Et j'attends le moment où je serai convoquée pour justement expliquer les raisons pour lesquelles. Tout le monde le sait. Parce que je trouve inadmissible que des enfants, vous l'avez dit, qui n'existent pas parce qu'on ne leur a pas donné les outils pour exister. Et en premier lieu, ce qu'on ne leur a pas donné à l'école, c'est déjà les mots. Parce qu'ils ne les ont pas, les mots. En 93, la plupart des gamins, je ne sais pas combien de mots ils ont dans leur entre guillemets, mais ils n'en ont pratiquement pas. Donc ils n'existent pas. Donc ils sont absolument pas en mesure de pouvoir avoir des exigences et les parents non plus. Mais je pense que je le dis aux parents, il faut résister. Des petites résistances à chaque fois, eh bien il y aura bien un moment où on va se dire non. Je veux dire, résister, c'est aussi prouver qu'on rejette toutes ces actions en parallèle qui sont d'ailleurs en plus, mises en place sur des choses fondamentales que nos gamins. Je vous dis, 2 heures de français, 1 heure de maths, 1 heure de techno. C'est absolument... et il y a le milieu associatif. Nous, on va essayer de le faire parce que je suis persuadée, je connais bien la banlieue, j'ai grandi dans une cité, que les enfants seraient, vous l'avez très justement dit, séduits en écoutant cette France, cette belle France, avec ses périodes douloureuses, mais dont on ne leur parle pas. La langue qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne maîtrisent pas. Mais moi je l'entends à chaque fois, ils ont besoin d'entendre parler français. Je dis parler français parce que dans le 9-3, on ne parle pas français. On parle d'une espèce de langue qui a émergé, que tout le monde voyait comme quelque chose d'exceptionnel. Vous comprenez, c'est la langue du 9-3, c'est beau, c'est une production propre à ces petits qui les maintient dans leur médiocrité et qui les empêche en plus d'évoluer, qui les empêche de pouvoir justement percer toutes ces portes, ou en tout cas d'ouvrir toutes ces portes qui vont les pousser vers la réussite. On les a maintenus dans cette médiocrité, donc nous on va le faire, on espère, par le biais du milieu associatif, mais je pense que les parents doivent, même s'ils sont seuls, moi je suis seule, résister. Je vous le dis, résister, parce que c'est absolument inconcevable. Et vous avez parlé d'autorité, qui est un mot tout à fait essentiel, et qui va de pair, et je rebondis sur votre intervention enthousiaste. J'ai fait une découverte étymologique très intéressante, c'est que le sens profond de autorité, qui vient d'une vieille racine indo-européenne, qui a donné à augurer, augure, etc., ça veut dire être rempli de force divine, et c'est la même chose que le mot enthousiasme. Et donc, lorsque je l'ai découvert, pratiquement avant de découvrir le parallèle étymologique, lorsqu'on enseigne avec enthousiasme, on enseigne avec autorité. Et le problème de l'autorité dans l'éducation nationale, c'est que bien souvent, des gens font ça faute de mieux, ne sont pas enthousiasmés parce qu'on leur demande d'enseigner, et donc le transmettent sans autorité. Moi, je préfère 100 fois enseigner l'histoire et la géographie. Mes cours de géographie se passent souvent moins bien que mes cours d'histoire, parce que j'ai moins d'enthousiasme pour parler d'histoire, de géo, et donc j'y ai moins d'autorité. Soyons enthousiastes et on aura de l'autorité. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Alors je vous propose d'applaudir encore M. Chemin, parce que nous, on le tient.